comment le différend entre la multinationale minière Barrick Gold et l'État malien est-il perçu du côté de Montréal, de Toronto et de Québec? En d'autres termes, quelle est la position des juristes canadiens sur le différend entre la multinationale canadienne Barrick Gold et l'État malien? Je suis le docteur Robinson Chapmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Nous sommes samedi 26 juillet 2025. Alors, dans cette vidéo, nous voulons rebondir dans le débat, dans la saga qui oppose la multinationale minière Barrick Gold à l'État du Mali. Et nous voulons rappeler que nous avons fait de précédentes vidéos concernant ce différend, et si nous revenons à la charge à travers cette vidéo, c'est sans doute parce que le cabinet d'affaires Ebonge, un cabinet d'affaires qui est domicilié à Montréal, a cru devoir publier une note relative à ce différend. Et alors, cette note, cette publication va nous intéresser parce qu'elle offre au public la perspective canadienne de ce différend. Par le passé, nous avons essayé d'analyser, de présenter, de commenter ce différend, mais justement, il nous manquait ce qu'il nous manquait. C'est ce que vient compléter cette analyse proposée par le cabinet Ebonge. C'est en cela qu'elle nous intéresse et c'est pour cela que nous avons cru devoir consacrer la suite de nos présentations relatives à ce différend. Alors, lorsqu'on examine cette contribution de 9 pages, alors on est frappé d'entrée de jeu que ce cabinet d'affaires, le cabinet Ebonge, nous présente 3 principaux enjeux. Après avoir donné la liste des mots-clés, 3 principaux enjeux du point de vue des juristes canadiens mériteraient d'être relevés. Alors, le premier enjeu, juridique et certainement politique, serait la question de la souveraineté minière. Alors, il serait intéressant qu'on s'y attarde, qu'on décortique le concept. Second enjeu que plaideront certainement les avocats canadiens, c'est l'enjeu de sécurité juridique. Et le troisième enjeu, c'est le contexte dans lequel les 2 premiers enjeux interviennent, c'est celui de la réforme minière entreprise au Mali et donc la survenance d'un nouveau code minier. 3 principaux enjeux. Une réforme minière qui met en avant la souveraineté minière de l'État et qui va heurter, selon les Canadiens, la sécurité juridique des investisseurs étrangers, notamment la multinationale canadienne minière qui opère depuis plus de 2 décennies au Mali. Bien. Alors, cet article, cette contribution, cette note, cette publication, commence par, c'est une expression surprenante. On nous parle d'un coup de tonnerre. Et malheureusement, Maître Ebonge ne nous dit pas ce que c'est qu'un coup de tonnerre. Il ne nous donne pas la définition du coup de tonnerre. Il nous oblige à aller voir dans le dictionnaire ce que signifie cette notion. Et comment les événements qui se sont déroulés entre la multinationale et l'État du Mali constituerait un véritable coup de tonnerre.
Alors, en consultant le dictionnaire, on voit que le coup de tonnerre est un événement brutal et imprévu. Alors, on comprend que la multinationale canadienne et donc les juristes canadiens se retrouvent dans une situation, quelque chose s'est passé au Mali, quelque chose que les juristes canadiens vont appeler un coup de tonnerre, un événement brutal, un événement imprévu qualifié de coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre dont il est question est dit par la suite. Le 16 juin 2025, le tribunal de Bamako a placé sous l'administration provisoire l'administration et la gestion des complexes aurifères de Loulo et Gounkoto, jusqu'ici exploités par la société canadienne Barrick Mining Corporation, en parenthèse Barrick Gold. Alors le coup de tonnerre, selon Maître James Ebongue, mais c'est la mise sous administration provisoire de la gestion et de l'administration de la société Barrick Gold qui opère dans le secteur minier malien. Donc, c'est brutal selon les avocats canadiens, c'est imprévu et c'est peut-être inacceptable. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de décortiquer l'analyse proposée par les juristes canadiens. À très bientôt.